On est dans l'urgence, mais on est aussi dans le soin. On est très proche des personnes qu'on aide. Il y a des contacts tous les jours. Et donc, pour les résidents comme pour les travailleurs, les masques sont nécessaires en ce moment. Bonjour Clément, Bonjour. Merci de nous accueillir au SAMU Social. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ton action, de votre action ici et de ce qu'est le SAMU Social? Alors le SAMU Social, c'est un dispositif d'urgence pour personnes sans abri. Toutes les personnes sans logement, toutes les personnes qui sont précarisées et qui effectivement n'ont pas de lieu personnel où ils peuvent poser leurs valises. C'est aussi un dispositif d'aide aux personnes en rue, donc lors des maraudes. Et moi, je suis infirmier dans ce grand dispositif. Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer les différents types de centres que vous avez? Donc, on a des centres hommes isolés et femmes isolées. On a aussi des centres familles, on a aussi des centres permanents. Qu'est-ce qui a changé dans cette période assez difficile où les gens ont dû rester confinés? Ce qui a changé, c'est déjà cette idée de distanciation sociale. On a un nombre de centres qui était limité au SAMU Social et peu de place déjà pour accueillir les personnes à l'intérieur. Donc, quand il a fallu mettre en place des distances de 1,5 m entre les personnes, ça a été extrêmement compliqué, tant dans les salles communes que dans les chambres. C'est ça qui nous a poussé à ouvrir de nouveaux centres avec l'aide et l'appui au niveau politique. On a créé de nouvelles normes, on demande aux personnes et aux travailleurs, tant aux travailleurs qu'aux résidents, de se laver les mains à l'entrée et à la sortie de la structure par exemple, ou encore le port du masque dans les structures qui permettent de se sécuriser et de sécuriser aussi les autres. Est-ce que tu peux me parler un peu de ça, de cette conscience partagée? C'est extrêmement intéressant de voir que justement il y a une conscience collective qui est en train de se développer et pas qu'au niveau des travailleurs, au niveau aussi de la population qu'on héberge ici, sans-abri. Voilà, il y a une vraie conscience collective et les résidents se rendent bien compte que pour protéger les autres, ils doivent porter un masque et ça fonctionne plutôt bien dans les centres et on est vraiment agréablement surpris par ce fonctionnement.